Déjà très actif sur ce mercato, le PSG n'a pas pour autant fini de faire ses emplettes. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le PSG a considérablement changé de visage durant l'intersaison et c'est encore loin d'être terminé. Ça va bouger d'ici la fin du mercato avec deux recrues qui seront espérées dans les prochains jours. Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanchez, voici pour l'heure les arrivées enregistrées du côté du Paris Saint-Germain. Un recrutement intelligent sans véritable folie et dirigé d'une main de maître par Luis Campos qui conforte désormais la nouvelle direction prise par le club parisien. Le dossier Milan Skriniar représente d'ailleurs bien la nouvelle politique des Rouges et Bleus, car si le Slovaque a donné son accord au club francilien, son transfert n'a pas pu aboutir pour le moment, la faute aux demandes extravagantes de l'Inter qui réclame 70 millions d'euros pour son joueur qui sera en fin de contrat la saison prochaine. Pour le PSG, hors de question de surpayer. Si ce dossier semblait abandonné, la Gazzetta dello Sport révèle ce lundi que le Paris Saint-Germain va revenir à la charge avec une nouvelle offre. Et selon le journal au Papiero, cette fois-ci, le président interiste Steven Zhang pourrait accepter l'offre parisienne afin de renflouer les caisses. L'Inter commencerait déjà à travailler sur un remplaçant d'après le média. Le PSG a donc retrouvé de la confiance sur ce dossier. On rappelle que d'après nos infos, une première offre de 50 millions d'euros avait été formulée. Ça sent donc bon pour Milan Skriniar, tout comme pour l'Espagnol Fabian Ruiz, la surprise du chef Luis Campos. Le Portugais travaillait en silence ces dernières semaines sur l'arrivée d'un milieu de terrain surprise. Hier, le Corriere dello Sport a révélé l'identité du joueur qui est donc Fabian Ruiz du Napoli. Les négociations sont à un stade bien avancé selon la presse italienne. Et d'après nos informations, le PSG va formuler très rapidement une offre de 25 millions d'euros avec un contrat de 5 ans et un salaire de 5 millions d'euros net par saison à la clé. En Italie, le son de cloche est légèrement différent. Le Corriere dello Sport assure que le PSG a déjà offert les 25 millions d'euros au Partenope ainsi qu'un bonus d'1 million d'euros. Il Mattino évoque aussi le même montant tout en précisant que Naples valorise son joueur à 30 millions d'euros. L'essentiel étant que les négociations avancent dans le bon sens. D'ailleurs, le Napoli pourrait en profiter pour négocier l'arrivée de Keylor Navas qui officiera en tant que doublure cette saison au PSG. Un dossier qui n'est d'ailleurs pas lié à celui de Fabian Ruiz. Le costaricien est une priorité aux yeux du coach Luciano Spalletti. Selon nos infos, un prêt est envisagé et le président napolitain veut que Paris paye une partie du salaire de Navas, ce qui représenterait une participation de 3 à 4 millions d'euros. Du côté des indésirables du PSG, ça commence aussi à sérieusement bouger, même si certains font encore de la résistance. Le loft instauré par les nouvelles têtes pensantes du club francilien peine pour l'heure à faire ses preuves, mais ça ne saurait tarder. C'est le cas notamment pour Idrissa Gueye qui a rejoint le rang des indésirables après l'arrivée de Renato Sanchez. Son ancien club d'Everton est en pôle pour l'accueillir, mais entre-temps le Sénégalais a refusé une offre d'un promu de Premier League, Nottingham Forest. D'après nos infos, le joueur de 32 ans a refusé un contrat de 3 ans. Autres joueurs qui figurent dans ce loft, les défenseurs Abdou Diallo et Thilo Kehrer. Ces derniers sont d'ailleurs dans le viseur de West Ham selon nos infos. Les Hammers souhaiteraient attirer au moins l'un des deux parisiens. Pour Abdou Diallo qui a été lié à Naples et l'AC Milan cet été, le club parisien compte récupérer entre 20 et 25 millions d'euros. Concernant l'Allemand, son salaire poserait problème. En tout cas, le Paris Saint-Germain voit forcément d'un bon œil l'intérêt de West Ham pour deux de ses indésirables. Tout ça nous amène donc à la question du jour les amis, selon vous quelle doit être la priorité du PSG durant ce dernier mois de mercato? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous évoquait les potentiels plans B de Manchester United en cas d'échec dans le dossier Frenkie de Jong, et bien un nouveau nom un peu surprenant est apparu. Comme le révèle The Athletic, Manchester United est sur le point de boucler l'arrivée d'Adrien Rabiot. Poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat, le Français a dans un premier temps vu la Juve changer ses plans avec la blessure de Paul Pogba, mais la récente offensive des Red Devils pourrait de nouveau tout chambouler. Selon le Manchester Evening News, un accord a même été trouvé entre les deux clubs. Il ne resterait désormais plus qu'à convaincre la mère et agent du joueur, Véronique Rabiot. Un mouvement de la part du club mancunien qui s'explique par la complexité du dossier Frenkie de Jong. D'ailleurs, The Athletic révèle une information au sujet du néerlandais. Le média britannique explique que le FC Barcelone veut annuler son contrat actuel pour revenir au premier contrat qu'il a signé quand il a rejoint en 2019 le club catalan. Les Blaugrana considèrent que les conditions données par l'ancienne direction impliquaient une part de criminalité. Une stratégie surréaliste du Barça pour réduire le salaire de Frenkie de Jong qui pourrait donc se régler devant la justice. Dans le reste de l'actu, le mercato de l'OM va prendre un sacré tournant avec l'arrivée d'Alexis Sanchez qui se précise. Après de longues semaines d'attente et de négociations, le dossier Alexis Sanchez se décante enfin. Avant la rencontre face au Stade de Reims qui s'est soldée par une large victoire de l'OM 4-1, le président Pablo Longoria avait confirmé les négociations avec l'attaquant chilien. Et bien selon nos infos, un accord verbal a été trouvé avec le joueur de 33 ans qui en parallèle s'est déjà entendu avec l'Inter pour une résiliation de contrat. Il reste encore des détails à finaliser dans ce mouvement, mais l'essentiel a été fait et l'OM dispose de l'accord du joueur. Selon des sources olympiennes, le contrat pourrait prendre la forme d'un an plus une autre année en option. Toujours selon nos infos, le joueur est espéré mercredi ou jeudi à la commanderie pour y signer son bail. Un joli coup en perspective pour l'OM.
Allez, on passe au off avec l'officialisation d'Isco au Séville FC. Le milieu offensif espagnol de 30 ans, libre depuis son départ du Real Madrid, avait trouvé un accord de principe hier avec le Séville FC et ce lundi, le club andalou l'a officialisé. Isco est désormais officiellement un joueur du Séville FC pour cette saison et la suivante, peut-on lire dans un communiqué. Il retrouvera en Andalousie Julen Lopetegui, qu'il a connu en tant que sélectionneur de l'Espagne entre 2016 et 2018. Retour aux sources pour Jasper Cillessen, devenu remplaçant à Valence, le portier de 33 ans a opté pour un retour dans son club formateur, le NEC Nîmes. Il a signé un contrat de 3 ans, comme le précise le communiqué. Le transfert est estimé à 1 million d'euros. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et des nouvelles de Georginio Wijnaldum, l'indésirable du PSG parti du côté de l'AS Roma en prêt. Et le néerlandais a eu le droit à un accueil digne d'une véritable rockstar. Et contrairement à la saison dernière où il a dû partager la scène avec des Ramos ou encore des Messi, il a eu le droit à des applaudissements seulement pour lui cette fois-ci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.